journal. Bénédicte Kanda. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, le monde observe ce 30 septembre la journée des sourds. Au Togo, des milliers de personnes, dont des enfants, sont des sourds. Occasion de penser à leur prise en charge adéquate. Manger équilibré, faire du sport, ne pas fumer, limiter la consommation de l'alcool et limiter le stress, voilà les habitudes encouragées pour préserver la santé du cœur. Hier, 29 septembre, était la journée de cet organe essentiel pour le corps humain. En RDC, l'ONG Médecins sans frontières alerte sur l'augmentation alarmante des violences sexuelles dans l'est du pays. Elle dit avoir soigné plus de 25 000 victimes en 2023, soit plus de 2 victimes par heure. Et puis l'actualité sportive, c'est à 13h dans le magazine des sports, juste après le journal. Bienvenue à tous. Environ 70 millions de personnes sont sourdes dans le monde et 80% d'entre elles vivent dans les pays en développement. La journée mondiale des sourds, observée chaque dernier samedi du mois de septembre, est l'occasion de sensibiliser sur la surdité et la présentation de la langue des signes. Au Togo, on compte plusieurs milliers de sourds, dont des enfants. Et justement, comment les parents doivent-ils se prendre pour une meilleure prise en charge de leurs enfants dans cette situation? Pour nous en parler, nous recevons en fin du journal Cornelius Aïdam. Il est le président du Centre Enfants Surdité Avenir. Une autre journée, celle du cœur, observée hier à 29 septembre. Le cœur est l'un des organes essentiels du corps humain. Sa principale fonction est de pomper le sang à travers tout le corps. Cependant, cet organe est souvent atteint par de nombreuses maladies. Quelles sont-elles et comment les prévenir? Élément de réponse dans ce dossier de Nabara Nafaranoudar. Les maladies cardiovasculaires regroupent un large éventail d'affections touchant le cœur et les vaisseaux sanguins. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies cardiovasculaires sont responsables de plus de 17,9 millions de morts chaque année. Parmi les plus fréquentes, on retrouve les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux ou AVC, l'insuffisance cardiaque et l'hypertension artérielle. Contrairement à d'autres pathologies, ces affections évoluent souvent de manière silencieuse pendant de longues années avant de se manifester par un accident brutal et parfois fatal. Les facteurs de risque incluent notamment une mauvaise alimentation, le tabagisme, la sédentarité, l'obésité, les conditions de vie, le stress ou encore le diabète. Pour se mettre à l'abri de ces maladies, il faut privilégier dans son alimentation les fruits, les légumes et les poissons. Limiter la consommation d'aliments transformés, sucrés, graisseux et salés. Autre mesure, arrêter de fumer. Limiter sa consommation d'alcool, faire un bilan de santé annuel, gérer son stress, dormir suffisamment et faire du sport. Adopter ces mesures de prévention permet non seulement de réduire le risque de maladies cardiovasculaires, mais aussi d'améliorer la qualité de vie globale, ainsi augmenter l'espérance de vie. Le journal Bénédicte Kanda. Également dans l'actualité au Ghana, le principal parti d'opposition dénonce à son tour la détention prolongée de manifestants. Le gouvernement est accusé d'autoritarisme par plusieurs acteurs de la société civile et partis politiques. Des réactions qui font suite à l'annonce du maintien en détention d'une quarantaine de manifestants arrêtés il y a plus d'une semaine à l'occasion d'un rassemblement dans la capitale contre les mines d'or illégales. Au Nigeria, plusieurs organisations prévoient de manifester contre la hausse du coût de la vie demain 1er octobre, date marquant le 64e anniversaire de l'indépendance du pays. Elles dénoncent la suppression des subventions sur le carburant qui a entraîné une flambée des prix à la pompe. Parmi les autres revendications figure la dévaluation du naira qui a aggravé l'inflation et le coût de la vie, accentuant les difficultés économiques pour les populations.
Au Sénégal, les coalitions de partis politiques et autres candidats avaient jusqu'à hier pour déposer leur dossier au ministère de l'Intérieur pour les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain, ce qui a pris de court plusieurs candidats qui espéraient un report de la date de clôture de ces dépôts. La liste des candidats retenus pour les législatives sera publiée dans 8 jours au plus tard avant le démarrage de la campagne électorale prévue le 27 octobre. Et puis en RDC, dans un rapport publié ce lundi, Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme face à l'augmentation alarmante des violences sexuelles dans le pays. L'ONG annonce avoir soigné plus de 25 000 victimes en 2023, soit plus de 2 victimes par heure. Les violences particulièrement concentrées dans la province du Nord Kivu continuent de croître en 2024. Ce chiffre, le plus élevé jamais enregistré par l'ONG dans le pays, représente une augmentation significative par rapport aux années précédentes où la moyenne annuelle atteignait environ 10 000 victimes. La tendance ne fait que s'aggraver en 2024. Rien que dans les 5 premiers mois de l'année, le Nord Kivu a déjà enregistré plus de 17 000 victimes, soit 70% du total de 2023. En page magazine de ce lundi, la chronique juridique suite et fin de la série de dossiers sur le fait de porter plainte. Dans ce dernier numéro, Sybille Lawson nous parle de la procédure à suivre pour déposer une plainte. Toute personne victime d'une injustice punie par la loi a le droit de se plaindre soit chez le procureur de la République, soit chez le juge d'instruction, dans un commissariat ou à la gendarmerie. Qu'en est-il alors des mineurs et personnes déficientes victimes d'actes répréhensibles? Maître Wilson Adjé, Prince Zachary, avocat à Lomé. Si ce sont des mineurs, des personnes qui souffrent d'une déficience mentale, il faut que l'initiative soit prise par la personne qui les protège, notamment si c'est un enfant ou un mineur, ses parents. Si c'est une personne souffrant d'une déficience mentale, c'est son curateur, celui que le tribunal ou le juge a eu à désigner comme étant le protecteur. Comment s'y prendre alors pour déposer sa plainte, Maître Wilson? Vous allez au tribunal, vous vous adressez au parquet, il y a un secrétariat au parquet, c'est là-bas qu'il faut aller déposer la plainte. On vous donne une décharge et puis la procédure commence. Je précise qu'au Togo, avec la nouvelle organisation judiciaire, il n'y a pas de procureur dans tous les tribunaux actuellement. Il n'y a que les tribunaux d'instance à compétence correctionnelle et civile qui reçoivent les plaintes parce que là-bas il y a un procureur. Également les tribunaux de grande instance. La plainte au niveau de la gendarmerie ou du commissariat peut ne pas être écrite, elle peut être verbale. Une fois la plainte déposée, s'ensuit alors toute une procédure que détaille Maître Wilson Adjé. Si le procureur juge la plainte recevable ou s'il estime qu'il y a lieu à poursuivre, il envoie la plainte accompagnée d'un document que nous appelons un soit transmis à une unité de gendarmerie ou de police qui vont convoquer les gens, interpeller les gens s'il le faut et les mettre à la disposition de la justice, les écouter, dresser un PV qui sera soumis au procureur qui décidera si les faits sont fondés ou non. Si les faits sont graves, le procureur peut décider de placer l'auteur de l'infraction en détention provisoire en attendant d'être jugé. Ou si les faits sont complexes, on l'envoie chez un juge d'instruction qui peut placer l'auteur de l'infraction sous mandat de dépôt. Donc on le dépose à la prison provisoirement afin de continuer les enquêtes. Ou on peut mettre la personne en liberté avec des conditions. Par exemple, après paiement d'une caution ou sous contrôle judiciaire afin qu'il puisse se présenter à chaque fois que le juge a besoin de lui pour la poursuite de l'instruction. À lundi prochain. Tout à l'heure à 13h, vous allez suivre les informations sportives dans le magazine des sports. En voici le sommaire. Les éperviers maracaniers font une entame en fanfare à la Coupe du Monde de Maracana en Côte d'Ivoire. Ils ont battu les Bissau-Guinéens 6 buts à 1. La D1 féminine a repris ses droits ce week-end. Les leaders Entente 2 dans la poule A et ASCO dans la poule B ont confirmé leur statut.
Week-end de nos internationaux, Kevin Denke et Khaled Naré ont marqué avec leur club. Et puis en Europe, les championnats se poursuivent. Le FC Barcelone perd, tandis que le PSG et Arsenal se rassurent avant leur confrontation en Ligue européenne des champions ce mardi. Rendez-vous donc tout à l'heure à 13h avec Alou Noyoué pour les détails. L'invité de la rédaction, la journée mondiale des sourds observée chaque dernier samedi du mois de septembre est l'occasion de sensibiliser sur la surdité et la présentation de la langue des signes. Au Togo, on compte plusieurs milliers de sourds, dont des enfants. Justement, comment les parents doivent-ils se prendre pour une meilleure prise en charge de leurs enfants dans cette situation? Cornelius Aïdam, président du Centre Enfants Surdité Avenir, est notre invité. Il répond au micro de Abiré Lémon. Monsieur Cornelius Aïdam, vous êtes président du Centre de prise en charge Enfants Surdité Avenir. Déjà, parlez-nous de ce centre. Le centre ESA, Enfants Surdité Avenir, est un centre de prise en charge précoce pour tout ce qui concerne les problèmes liés à l'audition en général. C'est un centre qui s'occupe des enfants entre 0 et 6 ans. Le centre s'occupe aussi des adultes, mais nous mettons l'accent sur les enfants. Pourquoi? Parce que entre 0 et 6 ans, si jamais on détecte une anomalie chez l'enfant, on peut l'accompagner valablement jusqu'à ce qu'il aille à l'école. Dites-nous comment ça se passe avec les enfants que vous recevez. Oui, quand un enfant a des problèmes d'audition, ce n'est pas une situation où il suffit de prendre 3 dragées ou 4 comprimés pour que ça soit réglé. Nous sommes dans un cas d'un handicap qui ne se guérit pas, mais qui est accompagné. Une adresse à l'endroit des parents pour une meilleure prise en charge de leurs enfants. Quand l'enfant naît, comme on fait une batterie de vaccins aux enfants, il faut que les parents sachent, il faut aller voir par un examen régulier que nous faisons au centre, voir si l'enfant entend bien. Ça ne saute pas aux yeux, on n'y pense pas, mais c'est aussi important que les premiers vaccins que vous faites. Un message également à l'endroit de la population parce que ces enfants, souvent, sont marginalisés. Absolument. Nous-mêmes, nous découvrons avec beaucoup de surprises que les gens ne connaissent rien de la surdité. Contrairement les gens qui sont aveugles, qui ont une canne blanche et qu'on peut voir 10 mètres de loin, et on sait que, attention, il faut l'aider à traverser. La déficience auditive ne montre pas de signe. Une personne qui n'entend pas, à part le fait de ne pas entendre, il n'a aucun autre souci. Il est aussi intelligent que vous. Il est aussi habile que vous. Il est capable d'avoir des gestes de bon cœur. Donc, c'est un être humain à part entière. Si l'enfant a un souci, c'est important de le savoir tôt et de lui créer les conditions pour qu'il devienne un adulte épanoui. Monsieur Cornelis Aïdam, président du Centre de prise en charge Enfants Surdité Avenir, je vous remercie. Merci à vous, Abiré Lémou, et à votre invité. Pour terminer, l'information insolite du jour nous vient de la France. Le gérant d'un supermarché volait dans ses propres rayons pour revendre la marchandise sur le net. Son mode opératoire était simple. Il prenait en photo des objets dans le magasin et les mettait en vente sur les sites de vente en ligne. Pour ne pas se faire repérer, ce gérant agissait tôt le matin. Et pour ne pas éveiller les soupçons sur ses disparitions à répétition, il faisait croire à des erreurs de livraison. Un petit manège qui a fini par être repéré par ses collègues qui ont alerté la police. Le patron a finalement été pris en flagrant délit avec des objets volés retrouvés dans sa voiture. Le préjudice est estimé à 30 000 €, soit près de 20 millions de francs CFA. Il a été condamné à 1 an de détention à domicile sous surveillance électronique.
Mesdames, Messieurs, voilà, ce journal se referme ainsi. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Le monde observe ce 30 septembre la journée des sourds. Au Togo, des milliers de personnes, dont des enfants, sont des sourds. Occasion de penser à leur prise en charge adéquate. Manger équilibré, faire du sport, ne pas fumer, limiter la consommation de l'alcool et limiter le stress. Voilà les habitudes encouragées pour préserver la santé du cœur. Hier, 29 septembre, était la journée de cet organe essentiel pour le corps humain. En RDC, l'ONG Médecins sans frontières alerte sur l'augmentation alarmante des violences sexuelles dans l'est du pays. Elle dit avoir soigné plus de 25 000 victimes en 2023, soit plus de 2 victimes par heure. Voilà, passez un bel après-midi ensoleillé sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg